bénisse. Je voudrais encore bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos papas anciens qui sont toujours à nos côtés. Quand nous avons besoin d'eux, ils sont là, ils répondent présents. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais aussi dire merci au Seigneur pour la vie des 12. Des 12. Ce n'est pas fait au hasard. Papa le dit toujours, nous sommes Israël bis. Et effectivement, nous sommes Israël bis parce qu'il y a 12 et on retrouve 12 à prodige aussi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour nos pasteurs. Je voudrais dire merci aussi au Seigneur pour le peuple charmant qui nous donne. Ce peuple-là, qui sont des vaillants guerriers, des soldats, qui se tiennent toujours à la brèche, dans la prière, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, le monde célèbre les droits de la femme. Partout dans le monde aujourd'hui, on célèbre les droits de la femme. Pourquoi est-ce qu'on célèbre les droits de la femme? Parce qu'il y a eu un certain moment, avant, la femme était minimisée et même chosifiée. La femme était reléguée au dernier plan. La femme était battue. Et il y a des personnes qui se sont levées, qui ont dit non. La femme est celle qui doit être aux côtés de l'homme. La femme est celle qui doit soutenir l'homme. Et ils ont lutté et aujourd'hui on parle de 8 mars, droit de la femme. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous n'allons pas nous mettre à l'écart. Nous allons parler de la femme. Mais nous allons parler de la femme chrétienne. Amen. Nous allons parler de la femme chrétienne. Et pour ce faire, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. Et je vais demander à notre papa Ngoran s'il le veut bien. De lire ce passage-là. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alléluia. J'ai la parole de Dieu. Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. Ok. Nous pouvons dire qu'après lecture de ce passage, on peut distinguer 2 catégories de femmes chrétiennes. Je vais quand même poser des questions pour voir aussi si vous me suivez.
Donc on va aller ensemble. Comme je le dis généralement les mercredis, on est en classe. Voilà, donc je vais te poser des questions. Ceux qui ont les réponses, on va continuer avec. Donc comme il a lu tout à l'heure, on a 2 catégories de femmes chrétiennes. Qui peut me donner ces 2 catégories de femmes chrétiennes là, citées dans ce passage? Oui, donnez le micro à notre soeur. Alléluia. Il y a des vierges folles et les vierges sages. Ah, il faut faire un bon pour maman Morou. C'est très bien. On suit, elle suit en classe. Ok, donc on a les vierges folles, 5 vierges folles et on a 5 vierges sages. Alors ici, les folles symbolisent la femme charnelle. Et on va dire aussi que les sages, les 5 vierges sages, symbolisent la femme spirituelle. Et en premier point, nous allons voir la catégorie des femmes charnelles. On va définir c'est quoi une femme charnelle. Et on peut dire que la femme charnelle, c'est celle-là qui connaît Dieu. C'est celle-là même qui vient à l'église, qui est présente à toutes les réunions, mais qui vit selon ses propres désirs. Elle est là à la prière, elle est là au culte, mais elle vit selon ses propres désirs, selon ses sentiments. Elle est guidée par ses émotions. Et lorsqu'elle traverse une situation difficile, elle cherche la solution de par elle-même. Comment faire pour avoir solution à ce problème qu'elle est en train de traverser? Et quand elle cherche, qu'elle voit qu'elle n'arrive pas elle-même à trouver la solution, elle se tourne vers des hommes. Elle se tourne vers des femmes. Aidez-moi, j'ai tel souci, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de ça. Elle se tourne vers des personnes pour chercher solution. Ça, c'est la femme charnelle. La femme charnelle, elle ne consulte pas Dieu lorsqu'elle traverse des situations difficiles. Mais elle a recours à ses propres capacités. Elle a recours à ses propres moyens. Elle n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Elle n'a pas de moment de prière intense avec le Seigneur. Pour elle, les moments de prière, ça n'existe même pas. Quand elle se lève le matin, elle va à ses occupations. Elle se lève, elle s'en va au travail. Elle ne consulte pas Dieu. C'est la femme charnelle. On va voir comment identifier les caractéristiques de la femme charnelle en deuxième point. Qu'est-ce qui caractérise la femme charnelle? La femme charnelle est caractérisée par la paresse. Et quand nous lisons notre texte, nous le voyons bien. Les 5 folles, les 5 vierges folles. C'est la paresse qui a fait qu'ils n'ont pas pu prendre de l'huile en réserve. Donc la femme charnelle, elle est caractérisée par la paresse. Elle peut même commencer quelque chose, mais elle n'achève jamais. Elle remet cela à plus tard. C'est la femme paresseuse. La femme charnelle est aussi caractérisée par la négligence. Elle ne prête attention à rien. Elle vit comme ça. Elle n'a pas d'objectif. Elle ne prend rien au sérieux. Et la Bible dit dans Jérémie 48, verset 10,
Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est la Bible qui le dit. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, le malheur te suit. Et la femme charnelle est caractérisée par cette négligence-là. Elle peut commencer l'œuvre de Dieu, elle peut être aidée, et puis après on la voit, elle est éteinte, elle est assise, elle ne fait plus rien, elle ne participe plus à rien. On dit il y a réunion des femmes, elle ne vient pas. Il y a réunion les mercredis, elle ne vient pas. Il y a réunion de prière les vendredis, elle ne vient pas. Elle attend seulement le dimanche, elle vient faire son culte. Quand on dit Amen, elle s'éclipse. Ça, c'est la femme charnelle. La femme charnelle est aussi celle-là qui met l'accent sur sa parure extérieure. Ça veut dire quoi? Elle met l'accent sur sa beauté. Elle met l'accent sur son habillement. Elle met l'accent sur le paraître. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, elle ne met pas l'accent sur ça. Elle s'en fout de l'œuvre de Dieu. Quand on dit on a besoin de temps, elle pense à payer par nous pour voir le modèle qu'elle va coudre. Donc elle ne veut même pas participer. Elle ne veut même pas donner de son argent pour l'œuvre de Dieu. Soyons délivrés. Et nous voyons que la femme charnelle qui met l'accent sur sa parure extérieure, sur sa beauté, sur ses atouts physiques. Je possède, je possède. Amen. Elle met l'accent sur ses atouts physiques. Nous voyons, c'est vrai que tu es belle. On va te dire, ma chérie, tu es assise dans le foyer. Mais le foyer, ce n'est pas la beauté qui gère. Alléluia. Ce n'est pas la beauté, la parure externe qui gère un foyer. Quand tu vas rentrer, tu vas voir les réalités de la vie. Alléluia. De couple. Et ça ne vous le dit pas, vous subissez quand vous entrez. Alléluia. Et puis elle met l'accent sur sa beauté. Elle met l'accent sur ses atouts physiques. L'orgueil va prendre la place dans sa vie. Parce qu'elle se dit que je suis belle. Personne n'est belle que moi. C'est moi. Et quand elle commence c'est moi, l'orgueil prend la place. Quand elle commence c'est moi, les soumissions prennent la place. Quand elle commence c'est moi, elle est rebelle. Et elle est rebelle jusqu'à même à la parole de Dieu, elle devient rebelle. Elle ne se dit pas que cette beauté-là, c'est le Seigneur qui me l'a donnée. Elle ne se dit pas que c'est le Seigneur qui m'a façonné ainsi. La beauté passe. La beauté, elle passe. Tu es belle, mais maladie te fait coucher, on ne te reconnaît plus. Donc quand tu es belle, il faut glorifier le nom du Seigneur. Pour cette beauté qu'il t'a donnée, il faut mettre cela au service du Seigneur. Allez gagner des âmes à Christ. C'est le cas de la reine Vasti. Elle est belle. On la présente même dans tout le royaume. Son mari est fier d'elle. Elle se montre comme ça, elle se montre comme ça. Mais parce qu'elle sait qu'elle est belle, quand son mari a eu besoin d'elle, elle a refusé. Donc l'insoumission a pris la place dans son cœur. La rébellion a pris la place dans son cœur. Et parce qu'elle a refusé, son mari s'est fâché. Avec le conseil, ils ont décidé de l'enlever au trône. Donc elle a été déchue. Et Esther a pris sa place. C'est pour dire que quand tu mets l'accent sur la parure externe, il y a la chute au bout. Quand tu mets l'accent sur la parure externe, je suis belle, c'est moi qui suis cela, c'est moi qui suis comme ça, il y a la chute à la fin. Et pour le dernier point, pour la femme charnelle, c'est une femme qui aime critiquer. Amen. C'est une femme qui aime critiquer. Elle aime se moquer. Elle est hypocrite. Elle est hypocrite pourquoi? Parce que quand elle te voit, elle te montre ses dents.
Quand elle te voit, elle sourit. Mais quand tu tournes le dos, ma chérie, elle tape sa camarade comme ça. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as constaté? Est-ce que, elle te braise, comme on le dit dans notre jargon, elle te braise. Elle te braise, elle te braise. Mais quand elle te voit, elle te montre ses dents. Elle est hypocrite. Et ça, c'est la femme Chanel. La femme Chanel, elle est hypocrite. Elle aime se moquer des autres. Elle a vu quelque chose sur toi. Au lieu de t'appeler ma soeur, voilà telle chose. On va prier le Seigneur, que le Seigneur fasse. Et si tu as fait même l'erreur de venir lui dire, maman ou bien papa, voilà ma situation. Hein? Elle a sa CP, qui a elle-même sa CP, qui a sa CP, la CP de la CP. Elle va aller dire CP. Voilà ce que telle soeur est venue me dire. Hein? Et puis elles vont se moquer, elles vont rire. Tiens, elle est ici, là, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle vit. Que le Seigneur nous délivre des femmes Chanel. Nous allons maintenant voir le deuxième point. C'est ce point-là qui me plaît le plus. C'est pas je ne vais pas tarder sur la femme Chanel. Le deuxième point, c'est la femme spirituelle. Ah, la femme spirituelle. Le mot spirituel même dit qu'elle est caractérisée par quoi? Elle est dominée par quoi, cette femme-là? Qui peut me répondre? La femme spirituelle, elle se laisse guider par quoi? Par le Saint-Esprit. La femme spirituelle est celle qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est celle-là qui, avant toute décision, cherche la voix du Seigneur. C'est celle-là qui, quand il y a une situation, elle fléchit chez nous. Seigneur, voilà le cas des temps. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde cette soeur. Agis dans sa vie. J'ai remarqué qu'il y a longtemps, il n'y a pas d'homme derrière elle. Seigneur, ouvre les yeux des hommes qui la voient. Et qu'elle soit mariée, qu'elle soit une bonne épouse, qu'elle ait un bon mari. C'est ça la femme spirituelle. On va voir les caractéristiques en deuxième point de la femme spirituelle. La femme spirituelle, comme on a vu avec les saints sages, c'est celle-là qui est vigilante. C'est le type de femme qui anticipe toujours sur les choses à venir. Et comme nous avons pris l'exemple des 5 vierges sages, elles ont anticipé en prenant de l'huile en réserve. C'est ça la femme vigilante. C'est une femme, quand elle est mariée, partout son mari se trouve, quand elle est là, elle le suit des regards. Elle est très vigilante, elle le suit des regards. Ce n'est pas pour faire jalousie, mais c'est pour voir tout ce qu'il est en train de faire, afin de pouvoir corriger ce qui n'est pas bon dans le secret avec lui. C'est ça la femme vigilante. On ne regarde pas pour épier, pour chercher qui est en train de causer lui, ou bien c'est quelle femme qui est en train de faire ceci, et puis maintenant demain tu viens dire pourquoi tu causes avec. Non, c'est pas ça son rôle. Son rôle c'est de veiller sur son mari. Et je ne vais pas citer le nom d'une femme ici, la femme d'un homme de Dieu, qui a été vraiment vigilante. On était en réunion. Et cette femme, pendant qu'on est en train de faire la réunion, ses yeux se promènent sur son mari. Où il passe, elle le regarde. Où il passe, elle le regarde. On a fait réunion. Et son mari, ce jour-là, il a mis la main dans la poche. En voulant faire sortir quelque chose, il y a eu une enveloppe de presque 300 000 qui est tombée. Et lui, il n'a pas fait attention. Il est monté dans sa voiture, il est parti.
Mais parce que sa femme a été vigilante, elle a suivi les regards. Elle a vu que quand il prenait l'argent, l'enveloppe est tombée. Elle a fait ce soir de prendre l'enveloppe pour lui donner. Bon, si elle ne suivait pas son mari des regards, si elle n'avait pas été vigilante, les 300 000 ça allait se perdre. Quelqu'un d'autre allait prendre. C'est ce qu'il faut faire quand on est femme, on est une femme spirituelle vigilante. C'est pas pour le regarder pour venir faire jalousie, non. Voilà ce qu'on appelle femme vigilante. Et cette femme-là, la femme spirituelle, est aussi caractérisée par une vie de prière, par une vie de méditation de la parole de Dieu. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 17 le dit, de prier sans cesse. C'est ce que la Bible nous recommande, de prier sans cesse. Et je l'ai dit ici une fois, quand on dit de prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu t'enfermes dans la chambre le matin, 6 heures. Tu pries jusqu'à 6 heures prochaines. C'est pas ça qu'on dit que prier sans cesse. Bon, si tu fais comme ça que tu es marié, ton mari vient, il mange quoi? Tes enfants ils quittent à l'école, ils mangent quoi? Et c'est ce qui fait qu'il y a des coups de poing aussi dans les maisons. Ah ah, tu dis que le pasteur dit on n'est qu'à faire ceci, alors que tu exagères dans ce que le pasteur a dit. Et lui, il prend les pots cassés. Quand on dit de prier sans cesse là, il faut être connecté en esprit. Il faut avoir un moment, un temps où on s'attend à la prière. Il faut avoir un temps où tu élèves la voix pour prier. Mais à part ce temps-là, les autres temps, tu peux être en train de préparer, faire la cuisine et puis être en esprit d'adoration. Tu peux même être au travail et être en esprit d'adoration. C'est ça que la Bible appelle prier sans cesse. Être connecté en esprit. Ça fait que quand il y a quelque chose, tu reçois automatiquement parce que tu es connecté avec l'esprit de Dieu. Donc prier sans cesse n'exclut pas le travail. Prier sans cesse n'exclut pas ton devoir conjugal. Ah. Tu pries, veillez de prière. Monsieur même il vit à côté de toi, mais tu ne sens pas qu'il vit. Tellement tu es connecté seulement, tu es connecté seulement. Tu es dans les hauts lieux. Tu es dans les hauts lieux, tu ne descends pas. Descends un jour. Ah. Descends un jour. Et joue ton rôle conjugal. Donc il ne faut pas rester seulement sur la montagne. Madame, il ne faut pas rester seulement sur la montagne. Arrivé un moment, il faut descendre sur terre. Arrivé un moment, il faut descendre sur terre. Ah, descends sur terre. Et puis fais ce que tu dois faire. Pour que au ciel on est content de toi, à terre aussi on est content de toi. Alléluia. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Il ne suffit pas seulement de revendiquer nos droits, mais on a aussi des devoirs. Alors, la femme spirituelle, c'est aussi celle-là qui est caractérisée par la vie de consécration, par la crainte de l'Éternel aussi. Elle craint Dieu. Et parce qu'elle craint Dieu, il y a des choses qu'elle s'abstient de faire. Elle ne peut pas se permettre de faire. Parce qu'elle se dit que son Dieu ne va pas aimer ça. Mais tellement elle le craint, il y a des choses qu'elle ne va pas faire. De pousser un peu. On est à l'église. On est à l'église. Toi, jeune fille, quand tu t'habilles à la maison, tu viens à l'église. Une fois que tu as ça à l'esprit, que je viens à l'église, tu ne viens pas impacter l'homme. Tu ne viens pas impacter les frères. Tu ne viens pas attirer les regards. Mais tu viens dans la présence du Seigneur. Et maman nous le disait toujours ici, même qu'elle doit s'habiller, le Seigneur, le Saint-Esprit l'a conduit à choisir de nous. Pourquoi nous les jeunes filles, qui sommes ces filles, pourquoi nous ne pouvons pas agir ainsi? Si nous-mêmes notre mère agit comme cela. Pourquoi nous on veut faire le contraire de ce que nous-mêmes notre maman fait?
Elle nous enseignait ça. Savoir s'habiller. C'est désolant de voir dans une église des jeunes filles qui vont s'habiller et la tenue va faire mi-cuisse. C'est désolant de voir ça. C'est désolant de voir ça. Ta tenue va arriver à ta cuisse. Même au genou, même ça n'arrive pas. Donc tout le derrière, quand tu fais comme ça, c'est gâté. Alors que vous allez venir danser quand même. Donc tu viens danser, tu ne peux pas t'abaisser, tu es obligé de faire comme ça, Parce que si tu t'abaisses, c'est gâté derrière. Il faut sortir de là. Il faut que même dans ton habillement, on sente que tu es une jeune fille chrétienne, impactée par la vie de Christ. Généralement, c'est nos hommes qui s'habillent bien ici à Prodige. Il faut le dire. C'est la vérité. Tu ne vas jamais voir Prodige pendant les cultes un jeune qui a ses cuisses dehors. Ça jamais. Et depuis que j'ai commencé Prodige ici, je n'ai jamais vu ça. Qui va montrer ses cuisses, jamais. Ils sont toujours en pantalon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de jolies cuisses. Quand on ferme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas joli. Au contraire, c'est ce qui est joli là qu'on ferme. Au contraire, c'est ce qui est joli là qu'on protège. Alors, tu exposes quoi? Tu veux et tu espères quoi? Je disais une fois ici, la jeune fille doit se laisser découvrir. Il ne faut pas montrer à tout le monde ce que tu possèdes. Il ne faut pas montrer à tout le monde tes qualités, tes capacités. Il y a une seule personne qui doit découvrir. C'est celui qui sera ton homme. C'est lui qui doit découvrir ça. Je le disais ici une fois. Bon, si tu as montré à tout le monde, bon, tu lui montres quoi de nouveau, lui? Il va regarder quoi de nouveau? Toi, ancien, tu as bien tout exposé. C'est même pas fait exposer. Il y a le thème, tu as tout débattu. Tout est déjà devant tout le monde. On voit tout. Même les ici, là, même entrevues, tout est ouvert. On voit. Bon, tu vas lui montrer quoi de spécial après le mariage? Il va l'appeler quoi? Mieux est fini dans la bouteille là. Désolé, il faut nous revoir, il faut nous mettre sur le marché, être compétitif sur le marché. Quand on voit la fille chrétienne, on sent qu'elle est différente du fille du monde. Il y a quelque chose qui doit être spécial. Il y a quelque chose, quand on te voit, on n'a pas besoin de parler, mais on sait que celle-là, elle est spéciale, elle est différente de l'autre. Et il veut découvrir. Et il veut découvrir, celui qui t'aime là, qui te cherche là, il va vouloir découvrir. C'est lui qui doit chercher à découvrir. Il ne faut pas faire découverte avant l'heure. Il ne faut pas faire exposition vente. Parce que tout le monde va passer. Quand tu fais exposition vente là, tout le monde va passer. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vouloir payer forcément. Mais il y a bien goûté, tu dis exposition. Bon, avant d'exposer, avant de payer, il goûte aussi pour voir si c'est bon. Combien, papa? Tu vas goûter. Quand tu as fait exposition, même si je ne sais pas que quelque chose est caché là-bas, qu'il y ait chez lui, quand il est trouvé, je mets de la considération à cette chose-là qui était cachée. J'accorde de l'importance à cette chose. Et c'est ce qu'on veut à Prodige ici. Qu'on ait des jeunes filles spirituelles, des jeunes filles consacrées, des jeunes filles qui craignent l'Éternel. Même, elles n'ont même pas besoin de parler déjà, même par leur manière d'être. On sait qu'il y a quelque chose de différent. Parce que quand elle ouvre la bouche déjà, la sagesse est là. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui craint l'Éternel, quand on craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand tu crains l'Éternel véritablement, tu ne fais pas faux semblant. Tu crains véritablement le Seigneur.
la sagesse habite. Parce que le Seigneur met cela en toi. Et quand tu ouvres la bouche, on a envie de t'écouter. On dit que cette fille-là, vraiment, qu'elle parle là, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que tu mets le Saint-Esprit devant. Dans toutes les situations, tu mets le Saint-Esprit devant. À chaque problème, tu mets le Saint-Esprit devant. Et quand tu mets le Saint-Esprit devant, il va te parler. Il va te communiquer. Même quand quelqu'un vient que c'est un faux, il va te dire, ma fille, lui là, c'est un faux. Ah, il y a des faux aussi. Oh. Il va te dire que lui là, c'est un faux. C'est pas pour toi. Regarde pas là-bas, même tout ton visage. C'est pas lui. Mais si tu ne pries pas, si tu ne crains pas le Seigneur, tu ne sauras pas que celui-là, c'est un faux. Même quand le Saint-Esprit va te dire, tu ne vas pas comprendre quand on ne t'est pas dit, hé, l'amour, il aime, oh. Ah, il aime la fait beaucoup de divorces en temps de quoi? Il aime. Ça fait beaucoup de divorces. Je l'aime. Donc c'est pas je l'aime seulement qu'on prend pour aller au mariage. Amen. Je le disais à une jeune fille ici. Ce n'est pas je l'aime seulement qui conduit au mariage. Il faut que le Saint-Esprit prenne place au milieu. La femme spirituelle est aussi caractérisée par la vertu. C'est celle-là que la Bible appelle la femme vertueuse. Et nous le voyons dans Proverbe 31. La Bible parle de la femme vertueuse. Pourquoi la Bible parle de la femme vertueuse? Elle a les qualités, les fruits du Saint-Esprit. Et c'est cette femme-là qui est caractérisée aussi par la parure interne. Elle met l'accent sur sa parure interne. Plus que sur sa parure externe. Ce n'est pas qu'elle ne met pas l'accent sur la parure externe. Ce n'est pas qu'elle ne s'entretient pas, non. Mais elle préfère entretenir les qualités, sa parure interne. Pour démontrer l'amour envers les autres. La patience. Et vous allez voir que cette femme-là sera forcément caractérisée par les fruits de l'esprit. Autour d'elle, elle fait du bien, comme Tabitha. Autour d'elle, elle fait du bien. Quand elle est un peu, elle partage avec son frère. Quand elle est un peu, elle partage avec sa soeur. Quand elle entend que telle personne est souffrante, elle se précipite pour aller voir. J'ai appris que tu ne te sens pas bien. J'ai appris que tu es souffrante. Et elle prie avec sa soeur. Elle prie avec son frère. Elle ne fait pas de clan. Elle n'a pas de groupe spécial pour dire que c'est ceux-là. Quand il y a un souci que ça concerne un de son groupe, c'est là-bas que tu vas la voir. Non, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas de distinction de personne. Elle aime tout le monde, qui que tu sois. Même quand tu arrives aujourd'hui, elle t'accueille avec les bras ouverts. C'est celle-là qui, comme je le disais, se met à genoux pour intercéder. Se met à genoux pour prier. Se met à genoux pour apporter les sujets de l'église, les sujets de son foyer, les sujets de son frère, les sujets de sa soeur au devant du Seigneur. Elle est à genoux et elle crie, Seigneur, vois le cas d'un tel. Seigneur, vois le cas d'un tel. Seigneur, vois le cas de ma soeur. Elle est mariée il y a longtemps, mais il n'y a pas d'enfant. Intervient pour son foyer. Bénis-la. Bénis les fruits de ses entrailles, qu'elle puisse enfanter. Parce que tu dis dans ta parole qu'on ne trouve pas de femme stérile dans ta maison. Même si on en trouve, qu'elle enfante 7 fois. Et tu intercèdes pour ton frère, tu intercèdes pour ta soeur. Pour les jeunes gens qui ne travaillent pas encore, elle est cachée dans son intimité.
avec le Seigneur et est en train d'intercéder. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes du travail pour mon frère. Ouvre les portes du travail pour un tel. Ouvre les portes du travail. Quand il va aller déposer les dossiers, que ce soit lui qu'on appelle en premier. Et lorsque tu es en train d'intercéder comme ça, comment le Seigneur ne va pas se lever? Lorsque tu te soucies des autres, de leur sujet, comment le Seigneur ne va pas se lever? Comment il ne va pas agir? Et on est là, on dit que ici, Dieu n'agit pas. Bon, si Dieu n'agit pas, c'est toi et moi. Ce n'est pas seulement le pasteur. C'est toi ta prière. C'est moi ma prière. Et c'est nous tous nos prières qui vont monter vers le ciel. Parce que même si le Seigneur trouve un seul juste dans cette assemblée qui élève la voix, il agit. La Bible ne le dit pas. S'il trouve un seul juste dans cette assemblée, il intervient. Donc s'il n'agit pas, c'est qu'il n'y a pas un seul juste ici alors. Bon, toi-même tu es en train de parler, c'est que toi-même tu n'es pas juste alors. Parce que si tu es juste, quand tu vas élever la voix, Dieu va agir à prodige. Ne jetons pas seulement la pierre aux autres. Jetons-nous aussi la pierre. Qu'est-ce que nous faisons dans la maison du Seigneur? Quel est notre rôle dans la maison du Seigneur? Femme de prodige. Parce que quand on voit dans la Bible, on a cité beaucoup d'exemples de femmes qui ont agi. Et tout à l'heure, même papa disait, c'est les femmes qui sont allées au tombeau. Donc c'est elles qui sont allées dire que Jésus est ressuscité. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dire aux autres que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu dis à ton frère que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu dis à ta voisine que Jésus est ressuscité? Femme spirituelle. La femme spirituelle, c'est celle-là qui ne parle pas beaucoup. La femme spirituelle, c'est celle-là qui ne parle pas beaucoup. Et elle ne parle pas n'importe comment. Maman disait ici, de son vivant, c'est pas tout, on dit. Même à ta CPA, c'est pas tout, il faut le dire. Il y a des choses, ça doit être en toi et ton Dieu. Femme, est-ce qu'il y a une femme à prodige ici? Femme de prodige, est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Ah. Je veux aussi te dire que il y a des situations que femme mariée, tu traverses dans ton foyer. C'est pas tout qu'il faut exposer. Même à ta maman, même à ton papa. C'est pas tout qu'il faut exposer. Le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Quand il y a un souci, tourne-toi vers lui. Appelle-le, il répondra. Les enfants le disent dans une chanson. Appelle-le, il répondra. Appelle-le, il répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Donc appelle, il va te répondre. Mets ton souci, ton problème devant le Seigneur. Il va te répondre. Amen. Et pour terminer, je veux dire que quand on est une femme spirituelle et qu'on est vraiment consacré et qu'on crée véritablement le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, on est caractérisé par la sagesse. Amen. Et nous pouvons voir ça dans Psaume 111, verset 10 et dans Proverbe 9, verset 10. Est-ce qu'il y a une femme spirituelle ici? Est-ce qu'il y a un homme spirituel ici? Amen.
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituelles dans cette salle qui peuvent se tenir debout dans la présence du Seigneur, à élever la voix, à élever la voix, à prier dans le secret, à élever la voix, à crier vers le Seigneur. Ah, je veux voir des hommes et des femmes spirituelles se tenir debout dans la présence du Seigneur. Ah, tu vas élever la main. Et tu vas dire au Seigneur que je veux être une femme